Madame, bonjour. Vous êtes avec les techniciens de Inox Beat Production. Sur cette place, nous vous avons rencontré. Vous êtes d'ici 8 et vous parlez des problèmes de la Côte d'Ivoire. Merci. Effectivement, je suis d'ici, c'est vrai, mais je suis Yannick de Diopé. Je suis CCA de Yannick Armel, épouse de Boulané. Nous sommes à cette place ce soir à Turin pour une cause que le monde ne sait pas réellement. Pour nos parents qui ont été massacrés. Si les civils se jetaient dans la bataille, c'est pour décrier le système de massacre. On a vu, lors de la guerre, on a vu nos villages décimés, on a vu des enfants brûlés, on a vu des femmes enceintes éventrées, on a vu des vieillards de 90 ans tués, on a vu des villages, il y a des villages qui n'existent même plus sur la carte. Moi je suis de Gengosia, mon village, aujourd'hui je ne peux pas y aller, parce que c'est décimé, il y a tout l'ouest que vous connaissez. Je ne peux pas, je peux seulement donner quelques exemples, mais seulement je parle du fond de la situation. Pourquoi est-ce que le peuple doit être aussi martyrisé? Je suis là pour décrier ce système. Je suis là pour dire aussi non à l'exhumation des corps de Naïmbi. Il faut que l'histoire s'écrive. Aujourd'hui, nous sommes à une place où l'Italien a écrit une histoire. Nous sommes à Turin, à la place du musée national. Pourquoi? Ils ont vécu la démocratie et c'est ce qui leur a amené aujourd'hui à construire un pays. Nous sommes immigrés, c'est vrai, mais nous voulons apporter quelque chose de bon. Mais les gens disent qu'il y a la démocratie en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux vous dire que c'est le contraire. Puisque la démocratie, c'est pas un vain mot. Mais la démocratie existe en Côte d'Ivoire à partir du moment où M. Alassane Dramane Ouattara, qu'on nous a amené du FMI à l'époque. Moi, à l'époque, quand je travaillais, on m'appelait aussi enfant du fouet. Je sais, je connais la situation. Mais c'est pas que le peuple ivoirien ne veut pas de ce mec, c'est pas ça. Mais c'est le fait qu'ils viennent nous imposer sa suprématie, qu'ils viennent massacrer notre peuple, qu'ils viennent massacrer les enfants, qu'ils viennent décimer toute une population. C'est ce qui est peur. Mais quel est le but de ces massacres-là? Ces massacres nombreux à l'ouest, quel est le but? Tuer des enfants, tuer des vieux de 71 ans. Mais alors, quel est le but? Je pourrais vous dire, je m'en vais vous dire, c'est peut-être rasier complètement une ethnie qu'on appelle l'ethnie Oué, qui dérange la situation dans laquelle on a pour cela, pour imposer donc sa suprématie. Et prendre vos terres. Voilà, donc sincèrement, je suis là, je manifeste pour dire non au génocide. Et c'est que l'opinion internationale ne veut pas entendre. C'est que ces guerres, ces sales guerres qui ont été faites en Côte d'Ivoire, nos vieux parents qui ont été massacrés, les femmes enceintes qui ont été massacrées, les images sont là, elles témoignent de l'histoire. Mais à cause de la politique intense de M. Alassane Dramane Ouattara, l'Europe, il le tient comme une mascotte. Fait fi de ne pas savoir la réalité. Et ce sont eux qui envoient les armes derrière nous pour massacrer la population ivoirienne. Voilà pourquoi je suis là. Je suis ici ce matin pour dire, ou ce soir pour dire non. Non, je dois crier pour dire non. Parce qu'un pays ne se gouverne pas avec les armes. On ne massacre pas le peuple qu'on veut gouverner. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué l'interception des conteneurs de machettes en direction de la Côte d'Ivoire, commandés par Mme Ouattara. À quoi ça sert? Alors, j'ai lu incessamment que 60 tonnes de machettes ont été interceptées et qu'on a découvert donc à la direction de Children of Africa. Pourquoi? À la veille des élections, si vous, M. Alassane a tripatouillé encore dans la Constitution, il a désobéi à la Constitution, il faut encore envoyer des machettes. Mais quelqu'un qui se dit qu'il est démocrate. Et toute l'Europe, les pays européens disent que c'est la démocratie. Non. Pourquoi donc ce tonne de machettes qu'on découvre à la direction de Children of Africa? Mais selon vous, à quoi servent ces machettes? Ces machettes serviront encore d'armes pour contrecarrer, pour bloquer la démocratie. Parce que moi, si je suis conscient de la démocratie, alors je n'aurai pas de peur. C'est sans rengaine. Je vais aller directement aux élections. Je vais aux élections, je n'aurai aucun motif. Je vais prendre des machettes. Des machettes, ça tue.
posons donc la question à quoi servir le rachat à la veille de l'école. Pourquoi le rachat? Alors madame, quel est votre mot d'espoir à la fin de cet entretien? Alors, le mot d'espoir est que il y ait la transparence. Le peuple ivoirien a toujours aimé l'étranger. On se souvient de cela. Je ne vais pas dire le nom d'un artiste qui chantait à l'époque. La démocratie bananière envoie toujours la guerre. Et quand la bombe éclate, elle éclate. Mais nous sommes sans armes. Et nous avons seulement la parole pour vaincre dans cette guerre. Nous sommes contre. On veut la paix. Nous voulons la réconciliation. L'Ivoirien, avec son frère, et à l'époque, avait vécu ensemble. C'était la belle époque. C'était la belle époque. On mangeait ensemble, on faisait tout ensemble. Il n'y avait pas de tabou entre nous. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi je vais parler d'un Djoula? Pourquoi je vais parler d'un Malien? Cependant que moi, mon arrière est guinéen. Il faudrait qu'on respecte la position. Il faudrait qu'on respecte son pays. Et qu'on respecte les Ivoiriens. Qu'on respecte les Ivoiriens. Et qu'on respecte les morts ivoiriens. Qu'on respecte les morts. Qu'on respecte le peuple ouais. Voilà pourquoi je suis ouais. Je me suis dépassé. On n'est pas compliqué, hein? Vous devez manifester, s'il vous plaît. Vous devez vous manifester.